Bonsoir à chacun, bonsoir à chacune. Ce soir, nous allons parler du dirigeant, du leader, de l'administrateur, de celui qui met les choses en place, qui les conduit. Et voyez que ce chef, eh bien, il n'arrive qu'en 6e position dans la liste des dons de motivation. Mais ça n'enlève rien au don du dirigeant, comme vous allez le voir. C'est un don très très important, comme tous les autres. Petit rappel pour les gens qui se connecteraient sur cette vidéo, il vaut la peine de regarder la première de la série qui consiste en une introduction générale au don de motivation avec une description succincte de chacun des dons et puis une explication sur ce que sont ces dons de motivation ou dons rédempteurs ou dons du Père. Parce que dans la Bible, il y a 3 sortes de dons. On peut distinguer 3 sortes de dons, les dons du Père, les dons du Fils et les dons du Saint-Esprit. Comment fait-on pour les distinguer? Eh bien, on le fait sur la base de ce verset de 1 Corinthiens, de ces 3 versets, de 1 Corinthiens 12, 4 à 6, qui disent « Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Les dons, les charismes du Saint-Esprit, les services à l'Église diaconia qui viennent de Jésus, et puis du Fils, et enfin ces actes, ces énergémas, ces dons différents qui viennent de Dieu le Père, Théos. Voilà la distinction. Et puis ces dons de motivation sont énumérés dans les versets 6 à 8 du 12e chapitre de l'Épître aux Romains. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité. Celui qui préside ou celui qui dirige avec zèle, et que celui qui exerce la bienveillance, ce sera pour la prochaine fois, le fasse avec joie. Voilà les dons du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On les trouve résumés ici dans cette liste en 3 colonnes. Et j'ai mis en évidence celui qui nous intéresse ce soir, le don du dirigeant, c'est-à-dire de celui qui gouverne, qui administre, qui règne ou qui préside. C'est selon les situations, mais c'est de ça que nous parlons ce soir. Je commence, comme d'habitude, par quelques caractéristiques générales. Comment reconnaît-on ou à quoi reconnaît-on la personne qui est dans ce poste de direction ou d'administration? C'est une personne qui réalise. C'est une personne qui assure la mise en œuvre d'un projet, qui le met en place, qui le contrôle de bout en bout et qui aboutit à sa pleine réalisation. Quand il agit sous la conduite de Dieu, parce que ces dons, comme on l'avait déjà évoqué plusieurs fois, ne sont pas réservés aux chrétiens, mais ils sont distribués à tous les hommes. Quand le dirigeant est sous la conduite de Dieu, eh bien, il étend l'œuvre de Dieu. Il agrandit en quelque sorte
le royaume de Dieu sur terre. Et puis, c'est une personne qui aime être en charge de tout, s'occuper de tout du projet de A jusqu'à Z, de sa gestion, de mobiliser une équipe, de répartir les tâches, de vérifier qu'elles soient accomplies, et ainsi de suite. Souvent, c'est quelqu'un qui doit travailler sous la pression des délais, par exemple, ou une pression financière parce qu'il n'a pas tout le budget qu'il pourrait souhaiter avoir, mais cette pression n'est pas vraiment gênante pour lui parce qu'il reste indépendant, il essaye d'être encore meilleur que d'habitude et il arrive toujours à motiver les autres. En fait, pour diriger, il n'a pas besoin des autres et il doit faire attention parce que les autres ont besoin de lui. Il doit faire attention de prendre garde suffisamment aux gens avec qui il travaille afin de leur permettre aussi à eux de développer ce que Dieu leur a donné comme don. Il est capable, dans une équipe qu'il réunit, de travailler avec des gens qui ne sont pas au top, qui sont imparfaits, mais il va les motiver, il va les mettre en situation de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et pour cela, il devra parfois tolérer certains compromis, mais c'est au service de l'aboutissement du projet qu'il va le faire. Encore une autre série de ces caractéristiques générales. Ils doivent, ces dirigeants chrétiens, être vraiment attentifs à la direction de Dieu. C'est très important s'ils veulent accomplir non seulement de bonnes choses, mais les meilleures possibles. Et ça n'est qu'à la condition d'être vraiment à l'écoute du Seigneur qu'ils vont être au top, qu'ils vont accomplir les meilleures choses possibles. Si vous avez lu l'histoire du roi Salomon, vous vous rendez compte que dans sa vie, il est passé par différentes phases et que vers la fin de sa vie, c'était moins glorieux, disons, qu'au début ou au milieu. Et donc, Salomon, qui était un dirigeant, clairement, à un moment donné, a relâché sa relation à Dieu, s'est mis à faire des compromis, aussi avec ses fort nombreuses épouses, qui n'étaient pas toutes sanctifiées de la bonne manière selon les règles mises en place par Moïse, on va dire. Les dirigeants sont des gens très occupés, mais il ne leur suffit pas d'être très occupés pour être là où ils doivent et faire ce qu'ils doivent. Il faut qu'ils demandent à Dieu ce qu'ils doivent faire. Les dirigeants, on les voit comme des gens qui créent des organisations, qui mobilisent des gens, c'est leur quotidien pour ainsi dire, et leur véritable droit de naissance, ce pourquoi vraiment ils sont conçus, ce pourquoi ce don est mis en place chez ces gens, c'est pour des bénédictions qui durent, pour des bénédictions générationnelles, qui vont continuer au-delà de leur propre vie. Et ces bénédictions générationnelles, elles vont valoir pour leur famille, mais aussi pour les ministères qu'ils soutiennent, pour les organisations dans lesquelles ils sont impliqués. Encore une dernière série de caractéristiques générales pour le dirigeant ou la dirigeante. Bâtisseur d'empire. J'ai dit tout à l'heure que leur appel consistait en quelque sorte à agrandir le royaume de Dieu ou l'œuvre de Dieu sur terre. C'est là
leur droit, transmettre des bénédictions générationnelles. Leur droit est aussi, en quelque sorte, leur devoir. Et cela, ces bénédictions générationnelles, ils vont les transmettre aux églises, aux royaumes, aux nations, au gouvernement, parce que, bien entendu, on peut être dirigeant dans toutes sortes de secteurs et pas seulement dans l'Église. On a beaucoup de personnes qui dirigent dans le monde et on voit bien que certains font un travail magnifique, exceptionnel, sans forcément être des gens chrétiens, mais des gens consacrés à leur travail, et d'autres font souci parfois. Le dirigeant a une onction particulière pour donner des bénédictions sur la marche spirituelle des gens. Et dans le combat spirituel, ils ont une autorité particulière par rapport aux injustices, par rapport aux abus et par rapport à l'iniquité. Voilà pour ces caractéristiques générales. Je vais en venir maintenant aux caractéristiques comportementales et je vous signale que les documents sont là sur la table, que vous pourrez les prendre tout à l'heure. Les caractéristiques comportementales, donc, dans lesquelles on va retrouver, bien entendu, certains traits qu'on a déjà vus jusqu'à présent. La pression, c'est quelqu'un qui aime être sous pression. Il se régale quand il est sous pression. C'est là qu'il va donner le meilleur de lui-même, mais il va aussi peut-être essayer de mettre les autres sous la même pression en se disant mais eux aussi vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors ça peut être motivant ou pas, ou bien abusif si ça devient trop. Le dirigeant est quelqu'un qui sait bien gérer le temps. Il sait gérer son propre temps, le temps du projet, il sait le mener de A jusqu'à Z, il découpe le projet en différentes étapes successives qui vont, l'une après l'autre, permettre la réalisation de ce qui est cherché. Parfois, il aura la tentation de dire que la fin justifie les moyens, et quand la fin justifie les moyens, c'est qu'on a oublié la direction de Dieu, qu'on a oublié certaines règles et qu'on se laisse aller à une certaine élasticité morale qui n'est pas forcément la meilleure chose possible. Comme il est dans la réalisation, il ne se pose pas la question du pourquoi. Le projet est là, mais comment je vais le réaliser? Il va donc réunir une équipe, des gens, sur la base de la loyauté par rapport à sa personne, plus que sur la compétence. Mais ce n'est pas si grave parce que ces gens qui sont peut-être pas aussi compétents que les plus compétents qu'il aurait pu choisir, il va les motiver de telle sorte qu'il va parvenir avec eux au résultat escompté. Donc il est capable d'utiliser des gens imparfaits et d'en tirer le meilleur pour son projet. Ça n'est pas un visionnaire. Le visionnaire, on l'a vu, c'était le prophète, par exemple. Mais il sait s'emparer d'une vision pour la réaliser, après l'avoir décomposée en étapes pour diriger sa réalisation. Le dirigeant n'est pas quelqu'un qui vit dans la culpabilisation. « Ah, mais j'aurais pu faire ça autrement » ou bien « je me suis peut-être trompé ici ». Il ne se fait pas de reproches, il ne cherche pas d'excuses, il ne cherche pas de bouc émissaire quand il y a un problème ou s'il a
fait une erreur, il va l'assumer et continuer de telle sorte que cette erreur soit derrière et n'impacte pas finalement l'avenir du projet. Le dirigeant veut que les choses, les bâtiments, les programmes, les églises, les campagnes de ceci ou de cela soient plus grandes, plus efficaces, meilleures. C'est vraiment ce type d'excellence qu'il vise. Il ne va pas vers les autres pour leur demander de l'aide ou des solutions. C'est son problème de trouver, lui, de l'aide et de trouver, lui, les solutions. Il ne se laisse pas facilement distraire, il est attaché, concentré sur sa tâche. C'est de ça qu'il s'occupe. Et comme il est très préoccupé par cette tâche, par le travail qu'il doit faire, il a parfois de la peine à s'occuper des autres, à bien s'occuper des autres, en particulier au point de vue spirituel. Il ne prend pas forcément la peine de corriger ce qui cloche au niveau spirituel. Il aime la diversité, il est impliqué dans une grande quantité de projets ou dans une grande variété de projets. Une fois qu'il a pris une décision, il s'y tient, il ne va pas revenir en arrière et il ne va pas demander l'approbation des autres. Je me reprends parce qu'après, quand je fais le montage, j'élimine un petit peu les ratés pour que ce soit moins désagréable à suivre. Une des choses étonnantes chez le dirigeant, c'est qu'il est capable de réaliser des choses extraordinaires avec des moyens comparativement insuffisants ou qui paraissent insuffisants. Mais il sait les optimiser, il sait les utiliser de telle sorte que le résultat soit atteint. Il n'y a pas de gaspillage de moyens parce que c'est bien géré. Parfois, il s'engage dans trop de choses, dans plus de choses que le temps dont il a la disposition ne lui permet de s'occuper. Ça n'est pas quelqu'un de très spontané. Il va avoir de la peine à changer des plans, changer des horaires. Non, on a décidé, maintenant on fait comme ça. Ça n'est pas le moment de rediscuter la manière de faire. On l'a discuté, on s'est décidé et on va agir selon la décision initiale. Ça n'est pas quelqu'un non plus qui est disposé à faire du bénévolat, spontanément en tout cas, parfois, si on le lui demande, il va le faire. Il pourra aussi diriger un projet bénévolement et le faire bien, mais spontanément, ce n'est pas cette manière-là qu'il privilégie ou qu'il a l'habitude de pratiquer. Dans tout ce qu'il entreprend, il a des standards élevés. Il cherche l'excellence. Il cherche vraiment la réalisation de quelque chose qui vaille la peine. Et c'est un des bâtisseurs de l'Empire de Dieu ou du royaume de Dieu. Royaume, empire, oui, pourquoi pas. Et puis, pour aller jusqu'au bout de ces caractéristiques comportementales, eh bien, le dirigeant est quelqu'un qui a de la peine à reconnaître qu'il a tort, même s'il a tort. Ça, c'est un point plus faible, c'est un des revers de médaille ou c'est un des points auxquels il doit prendre garde, se laisser reprendre quand il a tort. Mais il est capable de résister à une forte opposition
Et si on vient lui dire qu'il a tort, il va prendre ça comme de l'opposition. Et donc, il va avoir de la peine à reconnaître qu'il a tort. Donc, c'est parce qu'il est déterminé, c'est parce qu'il est sûr qu'il ne se pose plus de questions ou plus beaucoup de questions une fois qu'une résolution a été prise et que le projet a été mis en place, il est capable de résister. Alors parfois, il doit lutter pour savoir si ce qu'il est en train de faire, si c'est vraiment ce à quoi Dieu l'appelle, ou bien s'il fait ça parce qu'il a besoin d'être occupé. Un dirigeant qui n'a rien à faire est un dirigeant qui s'ennuie et qui doit être assez malheureux. Il ne cherche pas de justification auprès des hommes, c'est Dieu qui doit le justifier, puisque finalement, il va prendre ses ordres de Dieu lui-même. Donc, c'est du donneur d'ordre qu'il attend la justification. Dans ce que l'on vient de voir, on s'aperçoit qu'il y a quelques points faibles chez le dirigeant. On peut les mettre en évidence maintenant. Je me rends compte, quand je fais ce montage, que je suis tout le temps en train de me gratter le nez, de me toucher le visage. J'ai des tics, mais à n'en plus finir. C'est affreux. C'est dur. Je me regarde. Ça fait des heures d'enregistrement, donc ça. Donc, les faiblesses principales du dirigeant. L'insensibilité. Il est orienté vers le but à atteindre. Il veut que les gens travaillent avec lui, mais il ne fait pas très attention à leur confort et à leur susceptibilité, éventuellement. Il fait peu attention aux gens qui paraissent découragés et il oublie d'encourager ceux qui l'entourent et il les met sous une pression exagérée. L'insensibilité et puis la question de l'éthique, de l'intégrité. Quand il juge que la fin justifie les moyens, je l'ai déjà dit, là, il peut se contenter d'une morale très élastique et faire des concessions auxquelles il ne devrait pas céder. Les compromis, il s'occupe de son programme plutôt que de celui de Dieu. Est-ce qu'il y a un compromis qui est fait à ce sujet? Est-ce que c'est bien du programme de Dieu qu'il s'occupe? Voilà les 3 points principaux, les 3 faiblesses principales de ce profil du dirigeant. On verra à la fin quelles sont les recommandations qu'on peut donner au dirigeant qui se rend compte qu'il a besoin de travailler son don pour en éliminer les points faibles. Bien entendu, il y a de nombreux exemples bibliques de dirigeants et j'en citerai simplement 4 ou 5. Boz, Joseph, le fils de Jacob, Néhémie, et on va s'arrêter à l'exemple de Néhémie, Salomon, Néhémie. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de Néhémie? Je suppose que vous connaissez l'histoire de Néhémie. Je ne sais pas s'il faut prendre toutes les références dans la Bible qui sont énumérées, vous allez le voir sur les slides, mais ces références, je vous recommande de les visiter de façon à ce que vous puissiez compléter ce que je dis par vos lectures. Néhémie est un dirigeant et comme les dirigeants en général, ils gravitent autour des postes à responsabilité. Quand l'appel de Dieu le touche, il est
et chanson du roi de Perse, ce qui est une responsabilité importante. Responsable des boissons, j'imagine qu'il n'était pas seulement là comme un serveur dans un restaurant pour servir le vin du roi de Perse. Il y avait la conversation, les conseils. C'était une place à responsabilité. Le dirigeant est quelqu'un qui a une vue d'ensemble sur une situation, sur un problème, et Néhémie écoute les rapports qui sont faits sur la situation de Jérusalem, qui est assez catastrophique à ce moment-là. Jérusalem est une ville qui a été vidée de ses habitants à cause de l'exil, et Néhémie est justement un des exilés. Et il s'aperçoit, en écoutant ces rapports, que la muraille de Jérusalem est en ruine. Il faut réparer la muraille de Jérusalem. Voici ce qu'on lit au premier chapitre de Néhémie, versets 2 et 3. « Je les ai interrogés au sujet des Juifs rescapés de la déportation et au sujet de Jérusalem. Ils m'ont répondu, les rescapés de la déportation se retrouvent là, dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem est pleine de brèches et ses portes ont été réduites en cendres. » Jérusalem est une ville qui n'a plus aucune défense, une ville dans laquelle n'importe qui peut entrer, aller, venir et faire ce qu'il veut. Et Néhémie sait de quelles ressources il a besoin pour commencer ce projet de reconstruction, et il se met à réunir ces ressources. D'abord, il a besoin de l'appui du roi. Et puis, non seulement de l'appui du roi, mais il va avoir besoin de lettres de recommandation, de façon à ce que là où il ira, eh bien, il y ait un ordre du roi qui dise « fournissez à Néhémie tel et tel matériau », par exemple. Vous verrez que Néhémie a résisté à de nombreuses oppositions très très fortes. C'était assez violent parce que beaucoup de gens autour de Jérusalem ne voulaient pas que Jérusalem soit reconstruite, et donc l'opposition était là de manière forte et violente. À un moment donné, vous le savez, les hommes qui reconstruisaient la muraille avaient une arme avec eux en permanence pour pouvoir se défendre. Néhémie savait ce qu'il devait déléguer, il savait aussi ce qu'il devait faire lui-même. Et vous avez de nombreux passages qui vous permettront de vérifier ce point-là. Et il a réuni une équipe avec des gens très différents les uns des autres, parce qu'il y avait des tâches différentes, mais aussi des gens différents qui devaient s'occuper de la même tâche, reconstruire la muraille. Et parmi les gens qu'il a utilisés, il y avait des prêtres, des lévites, des orfèvres, des parfumeurs, des chefs, des femmes, des propriétaires fonciers, des marchands, des serviteurs du temple, des citoyens et des gens de la campagne. Tous ces gens-là, il les a recrutés, il les a encouragés et il les a mis au travail pour la reconstruction de cette énorme muraille. Nous avons continué à reconstruire la muraille de telle sorte qu'elle soit partout consolidée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple a pris ce travail à cœur. C'est au chapitre 3. Il a armé le peuple,
mis en place tout un système d'alarme pour que le travail puisse continuer. Bien, je pourrais lire ce passage, il faut juste que j'aille chercher une Bible. Donc, Néhémie 4, versets 9 à 18. Lorsque nos ennemis ont appris que nous étions au courant de tout, Dieu a réduit leur projet à néant et nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son travail. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillait à la construction, tandis que l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Quant au chef, il soutenait toute la communauté de Juda. Ceux qui construisaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de jet de l'autre. Chacun des constructeurs gardait son épée attachée à la taille tout en travaillant, et le sonneur de trompette restait à côté de moi. J'ai alors dit aux nobles, aux magistrats et au reste du peuple, « Le travail est immense et le chantier étendu, si bien que nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous près de nous, à l'endroit où vous l'entendrez sonner, et notre Dieu combattra pour nous. » Voilà donc, il arme le peuple et il y a un système d'alarme avec des trompettes qui est mis en place parce que le travail doit continuer malgré les attaques. Il a fait face à des situations assez incroyables parce que parmi les gens qui étaient restés à Jérusalem, certains étaient devenus un peu plus riches, puissants, et ils avaient réduit leurs frères en esclavage. Certains étaient obligés de vendre leurs enfants comme esclaves simplement pour pouvoir survivre. Donc une exploitation terrible de certaines personnes par d'autres du même peuple. Et ça, c'est quelque chose qui a mis Néhémie très très en colère et il les a sévèrement recadrés de façon à ce que cela cesse. Et ça a cessé. Et il a dû faire preuve d'une autorité impressionnante pour que des gens qui bénéficiaient de ces violences y renoncent et acceptent de continuer de travailler avec Néhémie et les autres. Néhémie ne s'est pas reposé sur ses propres forces, mais il a demandé à Dieu force et sagesse. On a vu dans le texte tout à l'heure qu'il dit « Dieu combattra pour nous ». Néhémie n'a pas travaillé selon ses plans à lui, mais selon ce que Dieu lui avait mis à cœur de faire à Jérusalem. Il n'est pas venu avec ses propres idées. Il a cherché la direction de Dieu. Et on parlait tout à l'heure de ressources faibles pour des réalisations impressionnantes. La reconstruction de la muraille a duré 52 jours dans la situation d'opposition qui était celle qu'on a décrite. Donc vraiment un résultat sans commune mesure avec les ressources disponibles. Et Néhémie, on le voit plusieurs fois prier en demandant à Dieu de reconnaître ce qu'il a fait. Souviens-toi de moi, mon Dieu, à cause de cela, mon Dieu, et aie pitié de moi conformément à ta grande bonté. Voyez,
c'est un exemple assez extraordinaire de dirigeant, d'un homme qui est très structuré, qui réunit son équipe, qui la cadre, qui la recadre aux besoins, qui organise les choses, qui veille à la défense, qui veille à la construction et qui s'arrange pour que le travail soit fait dans un temps record. J'en arrive au chapitre classique désormais dans ces présentations, des points de maturité et d'immaturité chez les personnes qui ont les divers dons que nous avons examinés. Et ici, le dirigeant mature, le dirigeant immature. Le dirigeant mature, il aime la pression, mais il applique la pression avec sagesse, sans exagération, pour de courtes périodes, pour atteindre certains objectifs. Il ne met pas une pression constante et violente. Il a une haute intégrité morale. Il dirige selon des principes. Il prend position pour la droiture, quel que soit le coût que cela représente pour lui. Parce que parfois, quand on est dirigeant, je pense que la droiture peut paraître coûter cher. Il y aurait bien des solutions plus simples si on acceptait de donner ceci, de taire cela, de favoriser celui-ci plutôt que celui-là, c'est-à-dire si on cessait d'être droit. Ce serait parfois plus facile. Mais dès qu'il s'agit de poursuivre les objectifs de Dieu, ça ne passe pas. Il accomplit les tâches avec excellence, tandis que le dirigeant immature, lui, eh bien, il met la pression constamment sur les gens qui travaillent avec lui, sur les ministères qu'il soutient, sur son environnement familial. Il marche facilement dans le compromis moral parce que, finalement, la fin justifie les moyens. Et puis, il ne va pas jusqu'au bout. Il fait peut-être 80% du travail et laisse les 20% qui restent en suspens. Alors je sais bien qu'il y a une loi, je crois que ça s'appelle la loi de Pareto, qui dit en 20% du temps, on fait 80% du travail et les 20% du travail qui reste à faire prennent le 80% du temps. C'est quelque chose, les finitions, les réglages prennent beaucoup de temps. Le dirigeant mature partage l'autorité, le leadership avec les autres, c'est-à-dire qu'il travaille en équipe. Il peut s'associer avec d'autres dirigeants, avec d'autres organisations, avec d'autres églises, par exemple, dans une ville, pour mettre sur pied une campagne d'évangélisation, pour différentes réalisations. Et puis, il est quelqu'un qui a le souci de restaurer le co-régent, c'est-à-dire de donner, par exemple, à sa femme ou aux femmes dans l'équipe une responsabilité pleine et entière et un respect aussi complet que celui qui est réservé aux hommes. Pas de favoritisme, pas de sexisme, par exemple, dans sa direction, dans son travail. Il dirige les autres de manière vivifiante, qui donne la vie, en quelque sorte, sans pousser les gens au-delà de leurs limites. Il construit un royaume, il nourrit les gens, il prend soin d'eux. Alors que le dirigeant immature, lui,
il est autonome, il ne tient pas compte des autres, il ne voit pas tellement pourquoi il devrait s'associer à eux, parce qu'il veut s'attribuer tout le mérite des résultats et il ne veut pas reconnaître les contributions des autres. Il dirige, il gouverne par le contrôle, par l'exploitation, il veut absolument atteindre l'objectif, terminer dans les délais et le faire Par contre, il est peu soucieux de le faire avec les personnes impliquées dans le projet. Ouais, c'est ça. Peu soucieux de le faire avec les personnes qui sont impliquées dans le projet. Le dirigeant mature a des relations saines, vivifiantes. Il prend le temps d'établir ses relations. Il s'engage aussi émotionnellement dans les relations avec les autres et il veille à accomplir la tâche clé que Dieu lui a confiée. Il laisse de côté certaines choses qu'il pourrait tout aussi bien faire pour se concentrer sur la tâche clé. Il fait la chose de Dieu, pas seulement des bonnes choses, ou bien à la place des bonnes choses. De son côté, le dirigeant immature, il est orienté vers la tâche et la responsabilité. Il est indifférent aux bonnes relations dans sa vie et pendant les périodes de stress, lorsque sa famille est sous pression ou que ses relations sont sous pression, eh bien, il va se réfugier dans le travail pour éviter ces problèmes, pour esquiver. Il est trop occupé par trop de choses pour mener des projets clés. Il veut en faire plus, toujours plus d'objectifs. C'est un cycle sans fin. Enfin, le dirigeant mature, lui, il a appris à s'associer à Dieu, il est partenaire de Dieu, et c'est ainsi qu'il peut obtenir des résultats disproportionnés par rapport aux ressources dont il dispose. Et avec des moyens limités, il peut soutenir des ministères, construire des organisations. Il tient l'équilibre, il accepte la correction que les dons des autres peuvent lui apporter et il est d'accord que le Saint-Esprit lui révèle ses défauts cachés. Vous comprenez que le dirigeant immature, c'est à peu près le contraire. Il trouve sa valeur dans ses réalisations, dans son travail plutôt qu'en Dieu. Il est sûr qu'il a raison, il ne veut pas recevoir de correction. Il va vivre dans la confrontation pour convaincre les autres qu'il a raison. Et il juge les autres, attire la justice sur lui ou veut paraître juste. Il fait le frère aîné qui a tous les droits. Il aime mieux la loi. Il a plus l'amour de la loi. L'amour de la loi est plus important pour lui que la loi de l'amour. Voilà. Je passe maintenant aux 7, à cette série des 7. Alors, on a le 6e don de motivation avec le dirigeant. Le 6e jour de la création, c'est la création des animaux et de l'humanité. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les animaux terrestres selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles
qui rampe sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et leur dit « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » 6e jour de la création. On voit qu'il y a un ordre donné à tous ces animaux, mais aussi à l'homme et à la femme. Reproduisez-vous, devenez nombreux, soumettez-vous la terre, dominez sur les autres espèces. Ce sont des tâches de dirigeants qui sont confiées à Adam et Ève. Et il y a un passage dans le psaume 8, versets 6 à 9, qui dit à peu près la même chose d'une autre manière. À propos de l'homme, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait, tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Il y a une diversité incroyable dans les espèces animales. Je ne sais pas combien on en dénombre, mais déjà rien que dans les différentes variétés de chiens, de chevaux, c'est fou. Et puis, dans les insectes, il y en a des centaines de milliers de sortes, je ne sais pas, c'est incroyablement varié. Beaucoup de diversité, beaucoup de ressources à disposition. Ici, une loi morale, la loi morale, pour la première fois, est mise en œuvre, mise en place, avec cet ordre, reproduisez-vous, soyez fructueux et dominez. Il y a un ordre qui est donné à l'homme et à la femme. Et c'est une première forme de travail en équipe, parce que Adam et Ève doivent travailler ensemble. Et donc, le 6e jour, Dieu crée la domination et un nouveau genre de vie, la vie spirituelle, parce que l'homme reçoit le souffle de Dieu. Les dirigeants sont faits à l'image de Dieu, ils sont appelés à soutenir l'esprit humain, appelés à tisser une communauté fondée sur un même esprit, appelés à conduire la domination donnée par Dieu vers les buts que Dieu veut. On sait qu'ensuite, il y a eu quelques distorsions par rapport à ce que Dieu veut, dans la mesure où il y a eu la désobéissance. En ce qui concerne les éléments du tabernacle, eh bien, le 6e élément, c'est l'arche de l'Alliance. Betsaleel fit l'arche en bois d'acacia. Sa longueur était de 125 cm, sa largeur et sa hauteur de 75 cm. Il la couvrit d'or pur, intérieurement et extérieurement, et il lui fit une bordure tout en or, tout autour. Il fondit pour elle 4 anneaux en or qu'il mit à ses 4 coins, 2 d'un côté et 2 de l'autre. Il fit des barres en bois d'acacia et les couvrit d'or. Il passa les barres destinées à son transport dans les anneaux situés sur les côtés du coffre. Il fit un couvercle en or pur. Sa longueur était de 125 cm et sa largeur de 75 cm. Il fit 2 chérubins en or battu, aux 2 extrémités de ce couvercle, un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité.
il fit sortir les chérubins du propitiatoire à ses deux extrémités. Les chérubins étendaient les ailes par-dessus le propitiatoire, ils le couvraient de leurs ailes et se regardaient l'un l'autre, ils avaient le visage tourné vers ce couvercle. Dans l'Arche de l'Alliance, il y a 3 objets qui sont conservés. Tout d'abord, la loi, les tables de la loi, gravées par la main de Dieu et remises à Moïse. Il y a un pot contenant de la manne, et puis plus tard, on va y ajouter le bâton d'Aaron, ce bâton qui avait fleuri. Qu'est-ce que ça veut dire pour le dirigeant? Ça veut dire que le dirigeant doit se soumettre à Dieu parce que l'autorité, la légitimité viennent de ce qu'on est soumis à une autorité plus grande. Il y a cette parole dans l'Évangile où le centurion romain répond à Jésus qui lui dit « Mais je n'ai pas rencontré une aussi grande autorité dans le peuple d'Israël. » Il dit « Moi qui suis soumis à une autorité, je dis à un homme « Va » et il va, à un autre « Viens » et il vient. » Et c'est parce qu'on est soumis à une autorité qu'on a de l'autorité. Je peux dire ceci comme enseignant, avant ma conversion, j'ai eu des problèmes de discipline dans mes classes. Après ma conversion, c'était fini. J'étais soumis à une autorité. Je ne m'en suis pas rendu compte, mais ça a fait vraiment une différence. La manne, c'est ce qui a permis au peuple de subsister dans le désert. Ça a été sa nourriture pendant longtemps. Et le dirigeant a un droit de commander s'il peut fournir la subsistance à ceux qui sont sous ses ordres. La vie coule de lui vers eux. Il doit fournir cela aussi. Le bâton d'Aaron représente, c'est un sceptre, c'est l'autorité. C'est l'autorité conférée par Dieu, comme un sceptre royal. Voilà ce qu'il y avait dans l'arche, et voilà ce que l'arche nous dit du dirigeant. Elle dit encore beaucoup d'autres choses, mais voilà ce qu'on peut dire de l'arche à propos du dirigeant. En ce qui concerne les 7 noms de l'Éternel, de Yahvé, de Jéhovah, Jéhovah Tzidkenu, c'est-à-dire l'Éternel, notre justice. C'est dans Jérémie qu'on trouve cette appellation, ce nom de l'Éternel, et c'est le 6e dans l'ordre. Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je donnerai à David un germe juste. Il régnera avec compétence, il exercera le droit et la justice dans le pays. À son époque, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. Et la justice, c'est ce qui prend place quand on adhère complètement au standard de Dieu. Si on est dans l'obéissance complète à Dieu, la justice, c'est déjà un acte de justice, et la justice peut s'établir aussi plus loin, de même que l'autorité, en quelque sorte, se délègue. Et la justice, c'est le champ de bataille des dirigeants. C'est un point sur lequel ils peuvent déraper. Un dirigeant doit refuser la manipulation, il doit refuser la corruption, il doit refuser les combines, les compromis, complètement. Et les vrais dirigeants ont du caractère, ils en ont suffisamment pour rester dans la justice, même quand cela leur en coûte, parce qu'ils savent que la fondation de l'autorité
de leur pouvoir, elle réside là, dans cette justice. Concernant les 7 paroles du Christ en croix, la 6e, c'est « tout est accompli ». Jean 19:30. Tout est accompli. En disant cela, Jésus dit qu'il est en train de payer le prix du péché. La justice de Dieu est satisfaite. Tout est accompli. Alors, lorsque le dirigeant voit que tout est accompli et qu'il applique cela à sa vie pour marcher dans la sainteté et dans la liberté, il entre dans sa destination de vie. Jésus a fait exactement ce qu'il était appelé à faire, la chose clé, la chose décisive. Il y a des quantités de choses que Jésus n'a pas fait. Il n'a pas pris le pouvoir après avoir été salué comme roi le jour des rameaux. Il n'a pas chassé les Romains comme l'espéraient ses disciples et d'autres. Eh bien, Jésus, le dirigeant, il fait ce qu'il est censé faire, ni plus ni moins. Il obéit à Dieu. Il est difficile pour le dirigeant de croire qu'il n'a rien à faire. Et Salomon, lui, il a accumulé des richesses, des réussites, des épouses, en oubliant de diriger ses regards vers Dieu, et il a manqué à ce moment-là une part importante de son droit de naissance. Dans les lettres aux 7 églises, la 6e église est l'église de Philadelphie. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Je connais tes œuvres, voici j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut refermer, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Je te donne des membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs sans l'être et qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. » De cette lettre à l'église de Philadelphie par rapport au profil qui nous intéresse, que dire? Voici ce que dit le Saint, le véritable. La justice et la sainteté sont les points sur lesquels se joue le sort du dirigeant. Il peut s'élever ou tomber s'il y manque. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom, etc. Eh bien ici, Dieu bénit le dirigeant juste. Il franchit la porte que Dieu a ouverte, il reçoit la grâce de trouver les ressources que les autres ne trouvent pas, ne voient pas, et lui peut les utiliser pour créer un impact bien plus fort que ce que ces ressources laissent supposer. Parce qu'une porte spéciale est ouverte devant lui.
Je te donne des membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs sans lettres et qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Les dirigeants connaissent la parole de Dieu, les dirigeants s'appuient sur la parole de Dieu. Ils n'ont pas besoin que les autres viennent dire qu'ils ont raison, ils ont besoin de la validation de Dieu. Et une fois qu'ils connaissent le rappel, ils y répondent sans attendre que les autres leur disent ce qu'ils doivent faire ou leur disent encore quel est le rappel. Enfin, quatrième élément à reprendre de cette lettre à l'église de Philadelphie, du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, etc. Le dirigeant vainqueur reçoit des promesses magnifiques, pilier dans le temple de Dieu avec un nom nouveau. Ça a l'air grandiose, on ne se rend pas compte, on a de la peine à s'imaginer ce que cela peut signifier concrètement, mais c'est certainement quelque chose de grandiose. Si on résume, avant de prendre les recommandations pour devenir un dirigeant encore meilleur, principe fondamental du dirigeant, la liberté. Forteresse démoniaque, l'esprit prédateur. Racine d'iniquité, l'exploitation. Vertu essentielle, transmettre la vie. Autorité, vivre l'onction générationnelle, récupérer la domination sur la terre, communiquer des bénédictions libératrices. Droit de naissance, libérer des bénédictions spirituelles générationnelles pour tout le corps de Christ. Honorer Dieu au-delà de la simple obéissance, chercher à connaître sa volonté, vivre dans la liberté et la sainteté. Voilà ce qui appartient au don du dirigeant. Quand il est parfaitement sanctifié, c'est pour lui. Et s'il n'est pas encore parfaitement sanctifié, s'il a encore du chemin à faire, comme c'est probablement le cas de n'importe quel dirigeant, mais certains ont plus de chemin à faire que d'autres, se rappeler que la vertu essentielle du dirigeant, c'est de transmettre la vie. Et pour cela, apprendre à confronter dans l'amour, se laisser reprendre aussi les autres qui manquent de sainteté dans l'amour. Apprendre à donner de la valeur aux autres et non pas les dévaloriser parce qu'ils ne sont pas du même avis que lui. Et c'est un point important dans les relations familiales, dans les relations conjugales. Là, il peut y avoir du souci. Surmonter la tendance à être trop indépendant, donc reconnaître les besoins des autres dons aussi, s'associer aux autres dons de façon à être un joueur qui joue en équipe. Le dirigeant ne doit pas croire qu'il est seul en charge. Il collabore avec tous les autres dons. Et il a intérêt à les reconnaître pour constituer une équipe qui fonctionne de manière exceptionnelle, parce que là aussi, ces 6 autres personnes, ces six autres dons qui lui paraissent peut-être moins décisifs, sont des ressources qui, même si elles paraissent faibles, peuvent produire des résultats exceptionnels. Surmonter la tendance à être occupé par de multiples projets, par de multiples intérêts, pour éviter que les projets clés n'en souffrent. Et j'ai vu des serviteurs de Dieu, des dirigeants, commencer beaucoup de choses,
puis se lancer dans d'autres encore, et dans d'autres encore, et négliger le projet le plus important. Et c'est dramatique au bout d'un moment. Apprendre à entretenir des relations clés, investir dans des relations clés, apprendre la différence entre un jugement juste et un jugement injuste, apprendre à se reposer aussi, à se détendre, à relâcher la pression sur soi, sur les autres bien sûr aussi, et surmonter la tendance à exploiter les gens juste pour qu'une tâche soit accomplie. Apprendre à marcher à 100% d'intégrité et de droiture. Et pour finir, apprendre à diriger, apprendre à être dirigé par la loi de l'amour plutôt que par l'amour de la loi. Voilà le portrait du dirigeant, voilà en quoi consiste le don du dirigeant. Je vous remercie de votre attention.